vendredi 3 mai, nous quittons notre gîte de Montmerle-sur-Saône, où nous étions hébergés dans une magnifique petite roulotte, tout confort. Le ciel est magnifique. Et nous allons jusqu'à Rancé, en accueil pèlerin, une petite vingtaine de kilomètres. Samedi 4 mai, voilà, nous quittons notre accueil pèlerin à Rancé, où une fois de plus, on a été super bien reçus par Daniel et Jean-Pierre. Aujourd'hui, on va jusqu'à Le Montelier, 21 km normalement. Un kilomètre environ avant Birieux, des étangs partout, avec des canards à tête rouge. Dimanche 5 mai, nous quittons encore un accueil pèlerin très sympa, Bernard et Françoise. Et aujourd'hui, on va jusqu'à Meximieux avec un temps qui sera très mitigé. Tout va bien ? Ça va. Arrivé à Pérouge. Voilà, Pérouge, cité médiévale.
place de la Halle, qui doit être le centre du vieux Pérouge. Hello. Avec un magnifique tilleul devant. Superbe. Lundi 6 mai, on vient de quitter nos super accueillants pèlerins, Fabienne et Guy, qui sont vraiment au top. Magnifiques, ils viennent de nous accompagner là sur presque 1 kilomètre. Et on va aller jusqu'à Saint-Sorlin en Bugey. Le chemin nous amène au château de Chazé par des routes difficiles mais magnifiques. On a rencontré un jeune couple qui va dormir au même endroit que nous au gîte ce soir de Saint-Sorlin en Bugey. Encore un autre. Deuxième passage dans la Gadoue. Super les chemins avec la pluie. Mardi 7 mai, nous partons de notre gîte paroissial, sobre, mais tout ce qu'il fallait avec Michel, sympathique, disponible, comme la plupart du temps. Étape un peu difficile, de 22 km jusqu'à Ordona. Saint-Sorlin en Bugey est un joli petit village de montagne. Ah ouais. Ah ouais. Toute cette montée de l'église là est magnifique. Un balcon sur le Bugey. Et puis Saint-Sorlin. Tout en haut du petit village où l'église est déjà grande ouverte en ce petit matin. Tout à fait au sommet de Saint-Sorlin. Malheureusement il pleut, mais ça n'enlève rien à la beauté du paysage. « 7 km au-dessus de Saint-Orlin, il y a des endroits qui ne manquent pas d'eau. Le Rhône qui serpente, le Soudon dont on arrive, la centrale du Bugey et tout au fond là-bas, Lyon.
Mercredi 8 mai. Eh bien, nous partons de chez Jean-Louis, un quai pèlerin magnifique, avec qui on a passé une très belle soirée, avec nos jeunes compagnons Marguerite et Émar qui sont devant, et qui vont nous quitter rapidement parce qu'ils vont faire un détour chez leurs amis à Bélé. Et on va faire une étape, on ne sait pas du tout où on va s'arrêter. C'est la première fois que ça va arriver. Et comme il fait très beau, on va en profiter pour faire du camping. On posera la tente où on en aura envie. Voilà. Une étape d'une vingtaine de kilomètres qu'on va faire du côté de Conzieu par là. Je vous vois. Tous les week-ends, on a droit à une ronde de motards. Cela, c'était donné rendez-vous au lac d'Ambléon. Pleine de lin et du Bugey, le village d'Ambléon, vers lequel on descend à partir de la route du lac. Jeudi 9 mai, jour de l'Ascension. Nous quittons notre hébergement. On avait l'eau du cimetière, on avait les prises électriques de la mairie. On n'a pas réussi à avoir quelqu'un pour demander l'autorisation, mais je pense qu'on a tout laissé en état, donc il n'y a pas de problème. Le seul problème, et pas des moindres, c'est que les deux matelas sont percés. Et il était déjà au début de la nuit. Voilà, aujourd'hui on va aller jusqu'à Yenne, une vingtaine de kilomètres aussi. Arrivons à Saint-Bois, un quart d'heure avant la fin de la messe à laquelle Christine voulait participer. C'est la messe de l'Ascension. On a mis les bouchées doubles sur le chemin pour arriver à temps. Nous sortons de Breims en direction de Virignan et on passe par le pont au-dessus du Rhône. Derrière nous c'est l'Ain et devant nous c'est la Savoie. On va aller jusqu'à Yenne. En contrebas du Rhône, il y a la Virona. Fortification d'un ancien monastère.
Nous sommes à Saint-Didier et nous nous apprêtons à passer le Rhône. Saint-Didier est encore dans l'Ain et quand on aura franchi le Rhône, nous serons à Yenne dans la Savoie. On franchit le Rhône. Vendredi 10 mai, une petite étape de 17 et quelques kilomètres parce que nous allons la faire sur la voie verte. Il y a une voie verte qui relie Yenne au Bourget du Lac. La sortie de Yenne, en bordure de la voie verte, un groupe de cigognes. Chouette. Et nous on continue sur la voie verte. On va passer le tunnel qui nous mène de l'autre côté, la route de Saint-Jean-Chevelu. À 1,5 km, on sera à Bourdeau. On n'a pas vu le temps passer sur ce tunnel de 1500 mètres. Il y a le riz qui nous mène de l'autre côté de Chevelu. Il y a plein de dessins sur les murs avec des recettes, des références historiques. Génial. En quelques minutes et on en sort. En sortant du tunnel de la Dent du Chat, qui nous a permis d'éviter l'escalade assez importante. On ressort donc à Bourdeau avec le lac du Bourget. Le tunnel est là, piéton cycliste, et le tunnel pour les voitures se trouve ici. Route très touristique et en ce vendredi qui suit l'ascension avec un soleil comme ça, assez inattendu encore il y a quelques jours. Un magnifique lac du Bourget. Magnifique arrivée sur le lac du Bourget. On en aperçoit Aix-les-Bains à gauche. Heureusement qu'on est descendu par la petite route qui longe la route touristique infernale Aix-les-Bains. On rase les murs parce qu'il fait très chaud. Hein, qui fait chaud. On aura un plein été. Oui. En Italie, ça va être comme ça. Ah oui, une forte chance. Et nous voici au bord du lac du Bourget avec Aix-les-Bains à gauche et le Bourget à droite. Et une vue sur les Alpes enneigées.
C'est la folie estivale en ce week-end de l'Ascension. Samedi 11 mai, nous partons du camping et on était très bien, il fait très beau. Étape de 18 km environ pour aller jusqu'à Challes-les-Eaux, une ville station thermale. Alors on va poster le chariot, parce qu'on commence à en avoir marre. Alors évidemment ça va être beaucoup sur les épaules, mais on va voir ce que ça va donner. On garde quand même le matériel de camping. Je suis quai Raymond Poincaré. Avec Lucille, on s'est aperçu qu'il y avait une ligne de bus qui allait de Chambéry directement à Challes-les-Eaux, à faire les 5 km et demi restants en bus. Donc je vais terminer tout seul. Dimanche 12 mai, nous quittons notre camping où on est un petit peu hors chemin. Il fait un temps magnifique encore. Ce soir, ça va être bon pour pouvoir faire du bivouac, parce qu'on ne sait pas trop où est-ce qu'on va pouvoir être hébergé sinon. À Saint-Pierre-du-Souci. Et ça va être une étape d'une petite vingtaine de kilomètres. Sur les hauteurs de Saint-Pierre-du-Souci. L'école en bas, la mairie et l'église qui n'est pas ouverte. Et nous allons planter
notre tente entre église et cimetière. Ah, ce sera ici, comme à Conzieux, mercredi dernier, au pied de la tour, à côté du monument aux morts et de l'église. Lundi 13 mai, quittons notre hébergement de fortune. On était très bien d'ailleurs. Il ne fait pas froid. Aujourd'hui, vers Aiguebelle, on aura un Airbnb. Et ça se situe à 21 km. Les orages devraient commencer en fin d'après-midi, c'est pour ça qu'on a choisi d'être dans le dur aujourd'hui. Vraiment, mignon petit village. Dommage, ce qui nous manquait, c'était juste l'électricité. On a économisé un peu les batteries. Saint-Pierre-du-Soucy. On grimpe sur Villard-d'Héry. Et en bas, il y a le petit village de Planaise où passe le chemin d'Assise. Nous, on est monté plus haut. On va récupérer le chemin d'Assise à Villard-d'Héry, petit village de Planaise, au fond de la vallée. Mardi 14 mai, nous partons de notre hébergement en Airbnb de chez Marjorie à Aiguebelle. Aujourd'hui, 22 km normalement jusqu'à Saint-Rémy-de-Maurienne. On a un accueil paroissial au pied levé, c'est vraiment superbe ça. On a téléphoné à la paroisse et il y a des gens qui se relaient pour recevoir les pèlerins. Mercredi 15 mai, il est 8h30. Nous quittons notre chouette hébergement que nous avons obtenu par l'accueil paroissial de Saint-Rémy-de-Maurienne et Henri qui nous a reçus avec Marie-Agnès. Et c'était complètement impromptu.
Et ils nous ont reçus très gentiment, ils n'ont absolument rien voulu comme dédommagement. Et on dit non, 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 c'est notre plaisir. Et c'est une superbe soirée avec eux. Et aujourd'hui, nous allons à Saint-Jean-de-Maurienne, 18 km. Nous sommes à la sortie de Saint-Rémy-de-Maurienne. Dire qu'il y en a qui manquent d'eau. Ah, une vue encore de Saint-Rémy. Voilà, que d'eau, que d'eau. On a l'autoroute, la rivière des Arcs, la nationale, le chemin de fer derrière. La totale. Nous sommes à Pont-à-Mafray, 6 km avant Saint-Jean-de-Maurienne. Jeudi 16 mai, voilà, nous sommes partis de notre hébergement chez Fabien et Céline. Magnifique accueil. On est parti des hauteurs, il habite à 1200 mètres. On est au centre de Saint-Jean-de-Maurienne. On va partir à Saint-Michel-de-Maurienne, où on espère que le temps va s'éclaircir. Il y a une vingtaine de kilomètres. Ça va pas trop grimper encore aujourd'hui. Ça sera entre Saint-Michel et Modane demain que ça va grimper. On vient de sortir de Saint-Martin-la-Porte, vallée de la Haute-Maurienne, Saint-Jean au fond. Autoroute nationale, canal, voie ferrée, au total des transports. Et là on se dirige vers Saint-Michel de Maurienne. Un peu avant Saint-Michel-de-Maurienne, une belle cascade.
Vendredi 17 mai, voilà, nous quittons la maison paroissiale, nous avons été hébergés. Il fait un temps magnifique. Nous allons aller aujourd'hui jusqu'à Modane, 21 km et demi. Il y aura pas mal de dénivelé. On est attendu dans un site paroissial. Et Modane sera notre dernière étape en France, parce qu'on va être obligé de raccourcir de 2 étapes en France et une en Italie à cause des chutes de neige abondantes qui ne nous permettent pas de terminer le parcours jusqu'au col du Mont-Cenis. On prendra un bus à Modane, puis un train à Bardonecchia pour rejoindre Susa. Et là, on commencera notre circuit en Italie. Il faut aller en face. Il faut traverser le torrent. Les cascades de la Fusine. Continuons en direction de Bonvillard. L'arc avec barrage. On est après Aurel et on aperçoit au loin les éboulements de 2019. C'est au fond là-bas où on voit des murs rouges et bleus. Nous sommes au Villard à 1325 mètres et là on aperçoit nettement, salut les chevaux, l'effondrement qui a eu lieu en 2019. Il a commencé à colmater là-haut, mais on se demande pour combien de temps. Après Montréal, qui est à 1440 mètres d'altitude, on suit le chemin du facteur qui n'en finit pas. Magnifique, mais épuisant. Un joli chemin. On voit les montagnes autour qui nous mènent jusqu'à la chapelle Saint-Blaise. Mais on voudrait bien voir le bout. Ouais, des beaux villages perchés. On revoit le fond de la vallée. On revoit les éboulis. Arrivé à Modane. Enfin, parce qu'on est épuisé.
Gros village, 3000 habitants. Samedi 18 mai, il est 6h50, quand nous partons du presbytère de la maison paroissiale de Modane qui nous a gentiment hébergés. On se dépêche, en fait, on est à l'heure, mais pour aller prendre un bus qui va nous amener à Bardonecchia, de l'autre côté, en Italie, puisque notre parcours français a dû être abrégé à cause des chutes de neige abondantes jusqu'au Manzoni. Et puis après, on va prendre un train qui nous amènera à Bussoleno. Et pour finir, on remontera un petit peu en arrière jusqu'à Susa pour reprendre demain tranquillement notre chemin à partir de Susa et continuer notre périple italien. Eh bien, nous voici arrivés à Susa après un bus et 2 trains. Voilà, il est 11h moins le quart. La réception de notre hébergement ouvre à 14h. Donc on va visiter un petit peu Susa en attendant. Si on pouvait déposer les sacs entre deux, ce serait parfait.